pouvez pas nous dire ce que vous pensez de l'Europe en 2-3 mots? C'est super. L'Europe, c'est le libre-échange. En 2-3 mots comme ça. 2-3 mots, ouais. C'est toutes sortes de populations en un seul pays, on va dire, en un seul continent. Ça va nous permettre de pouvoir concurrencer avec des grandes puissances comme les Américains par exemple. Moi là-bas je suis pas spécialement contre. Le seul truc c'est comme il dit, c'est un peu le bordel, tout le monde ne s'y met pas complètement. Bah comme ça, je ne pense pas grand-chose. Allez, on travaille de plus en plus ensemble. Donc d'un côté, je pense plus qu'on va encore dire qu'on sera belge, mais européen. Je suis Alexandre Brex, j'ai 18 ans et je suis actuellement étudiant en sciences politiques à l'UCL. Je suis Reda Majou Bouderba, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis étudiant en agronomie à Fleurus. Ik ben Merwan, 20 jaar oud, sinds 6 jaar wonend in België. Zit in een 7 jaar houtbewerking op de Victor Horta school. Afkomstig ben ik uit het voormalig Joegoslavië, Bosnië. Door de oorlog in mijn vaderland ken ik het betekenis van de Europese Unie. Het is gebaseerd op vrede, recht en samenleving. Daarom heb ik ook bij het Europese Jongerenconventie meegedaan om mijn stem te laten horen en mijn gedachten en ervaringen met anderen te delen. Tout a commencé l'année passée suite à l'initiative du BLBE, le Bureau de liaison Bruxelles-Europe, qui a organisé la Convention européenne des jeunes bruxellois. À la suite de cette expérience, une sélection a eu lieu afin de représenter la région bruxelloise au sein de l'université d'été de l'Assemblée des régions d'Europe qui avait lieu en Roumanie. Nous avons été nommés là-bas jeunes ambassadeurs européens. In deze kader hebben we een project opgestart om een enquête te doen om de jongeren beter te verstaan wat ze over de Europese gemeenschap denken en hoe ze het in de toekomst zien. Nous espérons donc que ce reportage nous permettra de comprendre et ainsi de pouvoir agir afin d'améliorer la relation entre les jeunes et l'Europe. Oui, dans le cadre de certains cours. Parce qu'il y a un moment où on ne faisait pas de philo, on en faisait que... Et bien maintenant, les choses se font dans le cadre européen. Et comme vous le voyez, aucun groupe politique n'a la majorité à elle seule. Donc personne ne peut imposer ses idées, ses opinions. Et donc là, il y a une grande différence. Maintenant, on vit dans un monde où on a plusieurs identités. Je viens de Leuven, à Louvain. Je me sens quelqu'un du Brabant. Je me sens quelqu'un de Flandre, de Belgique, de la Belgique, de l'Europe, du monde même. J'ai même de la famille au Maroc, donc je me sens même un peu marocain. Mais je pense que c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs identités. Mais il est vrai qu'au niveau européen, on doit quand même travailler à former une identité européenne. Et on le fait par exemple en multipliant les programmes d'échange, en faisant que l'un connaisse l'autre, pour qu'enfin on soit fier aussi d'être européen.
le fait de parler avec des jeunes aujourd'hui, pour moi, c'est un élément essentiel. Parce que ces jeunes-là, ils sont la génération qui prendra par la suite les rênes de cette construction européenne. Et c'est précisément maintenant, en leur inculquant dans le système éducatif ces principes de base de la construction européenne sur le plan du respect des cultures, du dialogue interculturel, de l'identité culturelle, c'est comme ça que l'Europe va se construire finalement dans le futur, à partir du moment où le système éducatif aura pleinement pris en compte cet aspect-là. Actuellement, ça n'est pas suffisant. La culture et l'éducation ne sont pas des domaines suffisamment pris en compte au niveau européen, et je le regrette. Parce que, encore une fois, la culture, c'est le fondement de tout, et l'éducation est la clé. Ce qui ne veut pas dire que les vieux ne sont pas utiles. Moi, je suis vieux, je vais bientôt partir à la retraite, mais j'ai quand même une certaine forme d'utilité aussi. Parce que l'expérience et la sagesse, ça compte aussi. Et les jeunes ont besoin aussi de ça. Ils ont besoin de ce contact intergénérationnel. Et finalement, l'éducation, c'est ça. C'est la transmission des générations. Puis bon, première chose à faire, c'est d'abord de savoir ce qu'ils pensent de l'Europe, comment ils voient l'Europe. Et le dialogue entre les jeunes et les vieux. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, un grand merci. Félicitations. Merci encore. Merci beaucoup. L'Europe, moi je la vois plutôt comme multiculturelle, comme une possibilité d'échange et comme un poids économique. Vrijheid, samenleving. Unification, une plus grande force et un marché commun. Oorlog. Je dirais paix, économie et politique. Culture, veel cultuur. Ouverture, identité et interculturel. Gemeenschap, veel liefde en een goede handel. Entraide. Dat er geen grenzen meer zijn. Dezelfde munt. La justice. Europees Parlement. Collaboration future. C'est aussi un échange et un partage entre différents pays. Et je dirais pour le futur, une amélioration. L'Europe, c'est comme une tache d'huile. Elle s'étend et qui sait, peut-être qu'elle arrivera à s'étendre sur toute la Terre. Eerder Belgen, een beetje Europeaan ook. En général, les gens se sentent pas vraiment européens. Moi, personnellement, je me sens européenne, ça c'est clair. Mais c'est rare. Ik ben opgegroeid in Duitsland. En ik voel me persoonlijk meer als een Europeaan, als een Albanese. Espagnol en second, européenne, puis après ensuite peut-être belge. Belge, bruxelloise certainement, européenne pas tellement. Enfin, je j'ai pas encore assez vu de choses, j'ai pas encore assez touché à tout ce qui concerne l'Europe, j'ai pas assez voyagé pour dire que je me considère vraiment comme européenne. Je suis originaire de Flandre, donc avec le conflit wallon et flamand, je suis plus belge. Hier voel ik me meer Belg, maar als ik bijvoorbeeld in een ander land ben, zoals Marokko of zo, dan voel ik me meer Europeaan, omdat ik verder ben. Plus turc, parce que comme on refuse l'adhésion de la Turquie, je ne me sens pas très européen à cause de ça. D'après ce que je vois, on garde quand même, on est très attaché à sa culture personnelle, surtout en Belgique, francophone, wallon, bruxellois. Il n'y a pas encore une idée de culture européenne et d'identité européenne qui est très intégrée. Nee, Europeaan, dat is al... ik voel me absoluut geen Europeaan. En als ik me Belg voel, dat is eigenlijk een moeilijke vraag, want... de mensen van hier die die geven nu de indruk dat je niet echt Belg bent. Dus ik voel me eigenlijk meer Marocain dan Belg. L'esprit de nationalisme, c'est plutôt par rapport à un pays que par rapport à un continent, je trouve. Je me sens plutôt belge qu'européen, parce que l'Europe, on n'en parle pas beaucoup. La notion d'Europe, elle est assez jeune, c'est pas facile donc maintenant de s'identifier en tant qu'Européen, surtout pour certains pays qui viennent à peine d'intégrer. Mais c'est vrai qu'à long terme, la notion européenne doit être
plus importante, notamment pour les jeunes de mon âge qui, eux, sont nés dans l'Europe par institution. Ik voel me meer Europeaan, omdat ik ook vroeger in Duitsland heb gewoond. En dat is meer door de taal en meer talen kan ik spreken voor dat. On peut garder l'identité de chaque individu issu de chaque pays membre de l'Union européenne, tout en étant conscient qu'eux-mêmes, ils sont les représentants de plusieurs identités, donc de plusieurs cultures. Je voelt je een beetje vreemdelinger. Ik ben gewoon een Belg in Europa, dat is alles. Ici, en fait, on a la chance d'avoir un projet européen en 6e dans le cadre du cours d'histoire. Et c'est vrai que grâce à ça, on en parle beaucoup plus facilement. Après les cours, on échange nos points de vue. Als we bijvoorbeeld met die uitbreiding van die nieuwe landen die in Europa gaan komen en zo, af en toe spreken we daar wel over. Maar... Entre jeunes, on ne parle pas énormément. Enfin, c'est vrai que c'est dans le cadre, quand on en vient à discuter de ce sujet, c'est souvent dans le cadre de l'école. Et c'est vrai que ça ouvre le débat à d'autres choses. À partir du moment où on sait de quoi on parle, on a plus facile à débattre dessus. Het meeste is over werk en dat we wensen dat ons, mijn afkomstige land bijvoorbeeld, we wensen dat binnenkort enkele jaren bij Europa gaat behoren. En partant d'un point de vue, par exemple le cinéma ou la musique, on arrive à développer à échanger nos idées au point de vue européen. Il y a un manque d'information, je ne sais pas si les moyens sont mis en œuvre. En tout cas, la Commission et tout ça, et l'Union européenne essayent d'informer, mais à la limite, ça passe pas. Mais je sais qu'en Belgique, il y a des écoles où il y a des sections européennes avec des cours sur l'Europe et tout ça. Mais par exemple, ici, il n'y a pas ça. Ce serait bien qu'il y ait ça dans chaque école. In school wel, als we thema's hebben over Europa, dan spreken we over Europa met mijn vrienden ook. Et soms met mijn vader. Si on parle de la Belgique, on va un peu voir si dans des autres pays comment ça se passe, si c'est la même chose, s'il y a toujours des discriminations ou autre chose. En commençant avec des dialogues comme ceci, en commençant par une éducation des étudiants, à une meilleure écoute des autres, on peut achever cela. L'Europe pourrait être un grand pont. Et pour moi, mon rêve, ce serait que ce soit un pont avec l'Afrique, évidemment. En met die uitbreiding van die landen, ik denk dat dat veel problemen gaat veroorzaken, denk ik toch. Élargir tout de suite, ce serait peut-être un peu rapide. Donc il faut le temps qu'il y ait vraiment une espèce d'osmose, donc qu'il soit une osmose aussi bien donc dans l'union, mais en même temps union dans la diversité. Et donc à partir du moment où chaque pays, donc les 25 pays, se sentiront unis par leur diversité, là on peut ouvrir éventuellement à l'élargissement, mais pas tout de suite. Hoe groter, hoe mooier. Dus hoe Europa, hoe groter het gaat worden, hoe sterker. Je voudrais que l'Europe ait moins de réglementation par rapport à ceux qui veulent rentrer dans l'Union. Ik denk dat Europa gaat groeien, zoals nu Europa is gegroeid, met andere landen. En Europa gaat... De economie van Europa gaat beter draaien, denk ik, in de toekomst. Un futur de paix, bien sûr, mais je pense que la Turquie devrait rentrer. Le fait que la Turquie est un pays avec beaucoup de musulmans, je pense que ça serait un petit avantage pour l'Europe. Je trouve qu'il faut à un moment mettre des limites et qu'on a déjà notre monnaie, mais on n'a pas encore nos limites. Donc on veut encore s'élargir et tout ça, mais il faut quand même garder des mêmes valeurs et donc rester avec des gens qui nous ressemblent plus que super diversifiés, sinon ça devient... il peut y avoir de plus en plus de conflits et peut-être qu'une menace de paix qui va disparaître. Het is veel gemakkelijker voor de mensen die in Albanië leven, want nu willen ze ook naar België en naar Duitsland komen. Voor hun, want ze weten hier is het gemakkelijker om geld te verdienen, maar als Albanië ook bij Europa gaat behoren, dan gaat de economie automatisch ook daar beter dan. Dan hebben ze geen behoeftes meer naar het buitenland te gaan. L'Europe, dans l'avenir, je me dis que d'abord il devrait faire un grand progrès, pas commencer à adhérer beaucoup de pays. Il devrait d'abord bien s'occuper de tous les pays qui rentrent déjà dans l'Union européenne
niveau économique, niveau de tout en fait. Et ensuite peut-être commencer à adhérer d'autres pays. Pas rien que voir l'économie. Parce qu'avec l'économie, je pense que pour finir, il y aura des problèmes. 10 d'un coup, on a été beaucoup trop vite. Et puis bon, maintenant, on va encore en intégrer de nouveau là, en janvier. Et je ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais bon, tous les pays aux alentours ne sont pas obligés, pour avancer, d'entrer dans l'Union. On doit déjà être forts nous-mêmes pour pouvoir aider tous les pays qui sont tout autour de nous, quoi. Ik zou graag hebben dat ze zich nog uitbreiden. Dat naar meer landen, hoe meer landen, hoe beter. Je pense que, c'est vrai, les jeunes sont le futur. Ils doivent tout d'abord être bien informés sur l'histoire de l'Europe, sur ce qu'est l'Europe maintenant. Et là, aussi bien les membres du Parlement que les écoles, l'enseignement en général, la Commission européenne, les États membres doivent faire beaucoup plus d'efforts pour informer tout simplement déjà les jeunes. Et après, les jeunes doivent eux aussi prendre l'initiative. Hein. Donc, aller à l'étranger, en Europe, discuter avec les autres jeunes européens et peut-être aussi se rassembler pour dire ce qu'eux ils veulent de l'Europe.